Corrigeons maintenant l'application numéro 2. Donc dans cette application, nous avons encore un rectangle et il faut encore calculer son périmètre et son aire. Alors attention, là il y a un piège. Euh, la longueur ici du rectangle est donnée en centimètres et la largeur est donnée en décimètres. Alors il va falloir se mettre d'accord. Soit on travaille avec des centimètres, soit on travaille avec des décimètres. Mais on ne peut pas mélanger les deux, on ne peut pas additionner deux nombres qui ne sont pas dans la même unité. Alors, par exemple, choisissons de travailler en centimètres. Alors, par exemple, à côté ici au brouillon, on va transformer les 20 décimètres en centimètres. Donc, il faut convertir l'unité. Alors, soit on sait faire de tête, et c'est même mieux de savoir faire de tête, soit on a besoin d'un petit tableau de conversion d'unité de longueur. Donc, on met les 3 cm dans le tableau, non, pardon, les 20 décimètres dans le tableau, ici, et on complète jusqu'à la colonne qui nous intéresse. Ici, on veut savoir combien ça fait de centimètres, donc je complète avec un 0. Ça fait 200 cm. Voilà. Donc maintenant, ici, je peux écrire que 20 décimètres, c'est 200 cm. Alors, on remarque évidemment que cette figure n'est ni en vraie grandeur, ni à l'échelle, hein, parce que si ça fait 3 cm et ça 200 cm, il n'y a pas de cohérence. Mais c'est pas grave, nous, on se fie juste aux indications qu'il y a sur le dessin. Alors maintenant qu'on a transformé tout en centimètres, on peut y aller. Calculons le périmètre de ce rectangle, c'est-à-dire la longueur du contour, donc 2 fois 3 cm pour les deux côtés ici, donc 2 fois 3 cm, plus 2 fois 200 cm. 2 fois 3, ça fait 6 cm, plus 2 fois 200, ça fait 400 cm. Et 6 plus 400, évidemment, ça fait 406 cm. Voilà pour le périmètre, 406 cm. Maintenant, on va calculer l'aire du rectangle. Donc pour calculer l'aire du rectangle, on se rappelle de la formule. Pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois la largeur. Alors pareil, ici, il faut travailler avec les mêmes unités. Gardons les centimètres. Donc la longueur, c'est 3 cm, fois la largeur, 200 cm. Et donc 3 fois 200, ça fait 600. Et si on multiplie des centimètres par des centimètres, on obtient des centimètres carrés. Et voilà, nous avons terminé. Alors, avant de se quitter, peut-être qu'on peut essayer de transformer les centimètres et les centimètres carrés en décimètres et décimètres carrés, puisque certains d'entre vous auront peut-être choisi l'unité de décimètre. Alors, soit on sait faire, soit on prend le tableau de conversion d'unité d'air cette fois. Donc, c'est presque le même que le tableau de conversion d'unité de longueur, regardez, sauf que dans chaque unité, il y a deux colonnes. D'accord ? Là, il y avait une colonne par unité. Là, il y a deux colonnes par unité. Donc ça, c'est le tableau des unités de longueur. Et là, c'est le tableau des unités d'air. Regardez, il y a des petits 2 partout. Alors, essayons de voir combien combien 600 cm² font de décimètres carrés. Alors, 600 cm², je le place dans mon tableau. Il faut que le dernier chiffre soit dans la dernière colonne là, du centimètre carré. Combien ça fait de décimètres carrés? Je viens voir le décimètre carré, c'est là. La dernière colonne, je mets la virgule ici. Donc en fait, ça fait 6 décimètres carrés. Donc je peux l'écrire. L'aire est égal à 6 décimètres carrés. C'est pareil. D'accord? Et cette fois, si on veut convertir en décimètres le périmètre, on change. Il faut bien prendre le tableau de conversion de longueur. Je place 406 cm. Et je regarde la colonne des décimètres, je place la virgule, 40,6. Donc on peut mettre 40,6 décimètres. Voilà.